bienvenue à chacun qui vous assoit, à chacune, et surtout à ceux qui nous visitent. Prions que la gloire de Dieu ce soir puisse nous toucher. Ce Jésus que nous vous présentons est réel. Et il est encore une fois merveilleux. Il a changé ma vie. Il a changé beaucoup de vies dans ce lieu ce soir. Et il est capable de changer ta vie. Et nous voulons que ce Jésus se révèle à toi. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Notre thème, c'est la vie, la résurrection. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions. Certains croient qu'après la mort, il y a une vie. Pour d'autres, c'est fini. Pour d'autres, après la mort, c'est Tibet, comme nous disons. Ça veut dire qu'on t'amène au cimetière, on te met dans un trou, et c'est fini. Pour d'autres, il y a la réincarnation. Pour d'autres personnes aussi, quand on meurt, on va dans un lieu pour expier ses péchés. Un lieu que certains appellent le purgatoire. Et puis après, on rentre au paradis. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, est claire de ce qu'il y a après la mort. Nous allons prendre un texte dans Luc chapitre 16 et partager ensemble ce texte ce soir et voir ce que la Bible dit. Parce que c'est ce qui est important. Qu'est-ce que Dieu, à travers sa parole, nous dit qu'il y a après la mort? Est-ce que vraiment il y a une vie après la mort? Est-ce que vraiment c'est à ce moment-là que tout commence? Que sur la terre, nous ne passons qu'un moment, un court moment. Et c'est lorsqu'on meurt que les choses deviennent éternelles. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. L'homme cherche un moyen de vivre éternellement sur la terre, mais nous ne sommes pas éternels. À un moment donné, la mort vient frapper à la porte de chacun. Et lorsque la mort arrive, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. On ne peut pas dire reviens après. Quand la mort vient frapper, la mort part avec chacun. Dans Luc chapitre 16, verset 19, on nous rapporte l'histoire de deux hommes. C'est un parabole du Seigneur Jésus. Il est dit au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et bruyante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père,
car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Béni soit l'Éternel, la parole de Dieu est vivante. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quelquefois, lorsqu'on leur présente l'évangile et qu'on leur dit qu'il y a une vie après la mort, certains se disent, mais pourquoi tous ceux qui sont partis, de tous ceux qui sont partis, il n'y en a pas un qui est revenu pour dire comment c'est. Et nous voyons dans cette histoire cet homme riche qui est décédé dit à Abraham d'envoyer Lazare. Et si Lazare qui est mort va parler à ses frères vont se laisser persuader. Et Abraham lui répond simplement, ils ont la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. Alors une chose qui est importante, c'est que l'homme riche n'est pas allé là où il est allé parce qu'il était riche. Et Lazare n'a pas été dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Mais la Bible ici nous montre qu'il y a 2 chemins. Il y a 2 lieux. Il y a 2 endroits qui attendent l'homme après la mort. Lorsqu'on meurt, c'est soit on va dans l'un, soit on va dans l'autre. C'est 2 qu'il y a, il n'y a pas 3. Il y a 2 seulement. Et on nous dit comment cet homme, et à travers cet homme on peut voir beaucoup de personnes, comment cet homme riche, on nous dit il menait brillante et joyeuse vie. Il était dans la joie, il se réjouissait parce qu'il était riche, il avait de l'argent, il avait des moyens, alors il se réjouissait tous les jours. Il vivait sa vie et ne se posait pas trop de questions de ce qu'il y a après la mort parce qu'il était riche. Et certainement cet homme, et comme beaucoup de personnes qui ont des biens, disait que son Dieu c'est sa poche, c'est son argent. Il s'appuyait uniquement sur cela. Il a oublié qu'un jour, il va mourir. Comme beaucoup de personnes vivent leur vie sans se soucier que Dieu existe réellement. On parle de lui, on dit oui, il y a un Dieu. Mais on doit savoir qu'un jour, on va se présenter devant ce Dieu. Et on nous dit que l'homme riche, il est mort. Et Lazare aussi, il est mort. Mais l'on voit que de ces 2 personnes, chacun a été quelque part. Lazare, on nous dit, il a été dans le sein d'Abraham. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Tout le monde sait qui est Abraham. Cet homme de foi, cet homme qui a marché avec Dieu, cet homme que la Bible même dit était ami de Dieu. Alléluia. On a chanté tout à l'heure là que Jésus est notre ami. Et la Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu. Ce qui veut dire que Lazare, qui a été auprès d'Abraham, a été auprès de Dieu. Et l'homme riche, lui, qui est décédé, on nous dit qu'il est descendu, qu'il est allé dans le séjour des morts. Ce qui montre bien qu'il y a 2 endroits qui attendent l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons nous préparer. Que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Et c'est pourquoi on permet à des personnes d'entendre la parole de Dieu pour que chacun sache qu'un jour, on a à se présenter devant Dieu et on doit se préparer. La vie de tous les jours nous montre qu'on se prépare pour beaucoup de choses. Il faut se préparer. Il faut te préparer de là où ton âme ira. Lorsque le jour de la mort va se présenter à toi. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas refuser. Quand la mort frappe à ta porte, la mort parle avec toi.
Et c'est ce qui est arrivé pour ces deux personnes. Et on nous dit que cet homme riche qui est allé dans le séjour des morts, cet homme souffrait. Cet homme était dans le tourment. Et tellement il était dans le tourment, il a demandé de l'eau. Et la Bible nous parle clairement que l'enfer existe. L'enfer est réel. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu a envoyé quelqu'un pour que l'homme n'aille pas en enfer. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu, il aime l'homme. Dieu, il t'aime. Je veux te dire ce soir que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime, il ne veut pas qu'après la mort, après ta mort, que tu ailles en enfer. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, il a mis la croix devant l'enfer. Pour que celui qui passe par la croix n'aille pas en enfer, mais puisse aller auprès de Dieu, comme Lazare ici. Si Dieu a mis cette histoire dans la Bible, c'est pour montrer que c'est réel. Qu'après la mort, il y a deux lieux. Un lieu de consolation et un lieu de souffrance. Et mon ami, ce soir, je vais te dire que tu peux choisir. Tu peux choisir entre ces deux lieux. Tu as le choix. Dieu te donne le choix. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il nous est dit, Hébreux 9, 27, il est réservé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme, aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ces deux hommes sont morts, ils ont décédé. Et lorsqu'ils sont décédés, ils sont allés quelque part. Il y a eu un jugement. Il y en a un qui a été jugé digne d'aller dans le sein d'Abraham. Et il y en a un qui a été jugé digne d'aller en enfer. Et j'aimerais te dire, mon ami, ce soir, Dieu n'envoie personne en enfer. L'homme prend la décision d'aller là. C'est pas Dieu qui envoie. Beaucoup de personnes disent, ah, Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, il aime l'homme. Dieu, il t'aime. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelle que soit ta situation, il t'aime. Il sauve le riche comme il sauve le pauvre. Si le riche, il a été là où il a été, c'est parce que la Bible dit, il menait brillante et joyeuse vie. Il ne se souciait pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il a été là. Mais c'est parce qu'il ne se souciait pas de Dieu. Et il savait que Dieu existait. Parce que lorsqu'il a parlé avec Abraham, Abraham va lui dire que ses frères ont la loi. Ils ont Moïse et la loi. Et les prophètes qui l'écoutent, ça veut dire lui aussi il connaissait la loi. Lui aussi il connaissait ce que les prophètes ont dit. Lui aussi il connaissait ce que Moïse a dit. Il connaissait. Comme beaucoup de personnes entendent parler de Dieu, entendent la parole de Dieu, mais ne font pas le choix qu'il faut pour qu'à leur mort, qu'ils aillent dans ce lieu de consolation. La mort, c'est une seule fois. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, seul Dieu est capable de ressusciter cette personne. La mort, c'est une seule fois. Une fois les yeux se ferment, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Après ta mort, on peut faire 9 jours de prière. On peut faire tous les anniversaires de décès qu'il y a. Ces choses-là, c'est uniquement pour faire de l'argent. Mais dès que tu meurs, tu vas là où tu dois aller.
Ce n'est pas les 9 jours de prière qu'on va faire qui vont te sauver. Dès que tu meurs, ce n'est pas lorsque le prêtre vient devant le cercueil et dit à Dieu, reçois-les dans ton paradis, que tu iras au paradis. De toute façon, au moment où il dit ça, c'est fini pour toi. Tu as déjà été là où tu dois aller. C'est la vie sur la terre qui détermine où tu iras. Si sur la terre, tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on te présente ce soir. Si tu l'as connu, si tu l'as reçu dans ta vie, si tu vis comme il te demande de vivre, quand tu vas mourir, tu iras auprès de lui. Amen. Béni soit l'Éternel. Tu iras auprès de lui. Alléluia. Mais si sur la terre, tu as vécu avec le diable, alors tu iras où est le diable. Et ça, Dieu ne le veut pas pour aucune personne. Dieu ne veut pas cela. Mon ami, Dieu, il t'aime. Il t'aime vraiment. Et on voit que cet homme, et un jour, un serviteur de Dieu a dit qu'il y aura beaucoup de personnes de bonne volonté en enfer. Et c'est vrai. Cet homme, lorsqu'il était sur la terre, il ne se souciait pas de beaucoup de personnes. Mais lorsqu'il est arrivé dans ce lieu, il va se soucier de ses frères. Peut-être que lorsqu'il était sur la terre, il ne se souciait pas trop de ses frères. Mais il est dans un lieu qui est réel, un lieu où il souffre. Et il va se souvenir de ses 5 frères. Et il va être animé de bonne volonté. Et il dit à Abraham d'aller avertir ses 5 frères. Il ne veut pas. Et mon ami, ce soir, si Dieu te permet d'entendre cela, c'est que Dieu ne veut pas que tu ailles là où l'homme riche a été. Dieu, il ne veut pas cela. Et cet homme ne voulait pas que ses frères puissent venir là où il était. Il dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Et il dit de les envoyer pour que Lazare puisse les avertir. Et il va dire pourquoi il fait cette demande à Abraham. Il fait cette demande à Abraham. Il dit que si Lazare vient, si Lazare leur témoigne de cela, ils vont se repentir. Peut-être que cet homme, parce qu'il parle de repentance, certainement il a entendu cela. Parce que pourquoi il parle de repentance? Et mon ami, la parole de Dieu est claire. Il est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il demande, il exhorte, il encourage tous les hommes à se repentir. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme, à un moment donné dans sa vie, que l'homme puisse se repentir. Se repentir, c'est de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Quand c'est le péché, c'est avec le péché que le diable, il tient l'homme loin de Dieu. Lorsque le péché a surgi dans le jardin d'Éden, à ce moment-là, le péché est devenu un moyen pour le diable de tenir l'homme captif, de séduire l'homme, d'aveugler l'homme, d'empêcher l'homme de voir la gloire de Dieu et d'amener l'homme à aimer le péché plus que Dieu. Nous, le monde, c'est madame qui voit en enfer. Parce qu'il y a même madame. Et d'autres, c'est monsieur qui voit en enfer. Et d'autres, c'est l'argent. C'est d'autres, c'est sorcellerie. C'est toutes sortes de choses que le diable a mis là pour tenir l'homme esclave et empêcher l'homme de se tourner vers Dieu. Mon ami, ce soir, Dieu te demande de te repentir. Simplement de reconnaître que tu es un pécheur. Que tu commets des péchés. Et que ce soir, tu prends la décision de demander pardon à Dieu sincèrement. Que tu prends la décision de te tourner, dos au péché et de te tourner vers Dieu. Et l'homme riche dit,
à Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Moi, je crois que s'ils avaient vu Lazare là, ils savaient que Lazare est mort. À part repentance, ils échanger, ils prennent la fuite. Mais tellement que cet homme souffre. Et là, il est animé de beaucoup d'amour. Parce qu'il ne veut pas que ses frères puissent venir là. Ce soir, mon ami, est-ce que tu es prêt à te repentir? À te repentir parce que dans la parole de Dieu, en Apocalypse chapitre 21, verset 27, Apocalypse chapitre 21, verset 27, la parole de Dieu est claire. Il dit, il n'entrera rien de souillé et ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mon ami, c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à rencontrer Dieu, c'est de mener une vie agréable à Dieu sur cette terre. C'est vraiment tourner dos au péché et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. De ne pas être comme cet homme riche qui a vécu sa vie et qu'il a oublié qu'un jour, il va quitter ce monde. Comme beaucoup de personnes vivent et oublient qu'un jour, ils vont quitter ce monde. Ils vont quitter ce monde. Et c'est vrai que certains ont trouvé la solution. Ils disent, après la mort, c'est Tibet. Et comme après la mort, c'est Tibet, alors ils n'ont pas besoin de se préparer. Mais ils se rendent compte rapidement qu'après la mort, c'est pas Tibet. D'autres aussi pensent qu'après la mort, on va se réincarner dans toutes sortes de choses, d'animaux, dans pieds, bois. Mais ils se rendent compte que ce n'est pas la vérité. Et comme je l'ai dit, d'autres croient encore qu'ils iront au purgatoire. Et quel que soit ce qu'ils ont fait sur la terre, Dieu va les pardonner et ils iront auprès de Dieu. Ça, c'est faux. L'homme riche, il est décédé et la Bible dit, quand il est décédé, il est allé direct dans le séjour des morts. Lazare, il est allé direct auprès d'Abraham. Ni l'un ni l'autre n'ont fait escale en chemin. Et il y en a un qui est descendu en bas et il y en a un qui est monté. L'enfer, c'est en bas que l'enfer se trouve. Le paradis, c'est en haut. De toute façon, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Nous montons au ciel. Nous allons auprès de Dieu. Et lorsque tu es dans le séjour des morts, il dit, tu ne peux pas passer de l'autre côté. Alors ça, c'est pour les personnes, lorsque les gens décèdent, ils disent, ah ouais, papa en vient vraiment, maman en vient vraiment, tante. Non. L'envoi au mort, ne peut pas ni bon contact avec le monde qui est vivant. Vous ne pouvez pas sortir là. Et mon ami, ce soir, Dieu, il parle à ton cœur. Acte chapitre 2, verset 38. C'est ce que Dieu demande aux hommes. C'est pourquoi nous avons ce moment ce soir pour simplement te dire ce que Dieu attend de toi. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mon ami, ce soir, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Ce soir, Dieu te parle. Ce soir, Dieu te montre qu'il y a deux chemins. Et Dieu te demande, Dieu t'invite à simplement à faire la paix avec lui. À te repentir, à demander pardon. Quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit le péché que tu as pu commettre,
Dieu est capable de te pardonner ce soir même. Dieu est capable de te laver par le sang de Jésus ce soir même. Si tu lui demandes pardon sincèrement, si tu reconnais sincèrement que tu as péché contre Dieu ce soir, il est capable de te pardonner. Et que tu puisses prendre cette décision de dire non au diable. De dire non, je ne veux pas aller dans ce lieu. Mais je vais aller dans ce lieu de consolation. Lazare était consolé. Et comme je dis souvent, sous cette terre, on vit combien de temps? La Bible même dit, le plus robuste c'est 80 ans, 90 ans. Ça veut dire que c'est très court. Mais là, ici, c'est l'éternité. Alors, il y a des personnes qui disent, non, c'est impossible. Que pendant l'éternité, que quelqu'un puisse souffrir comme ça. Mais c'est toi qui as fait le choix. Ce n'est personne qui a fait le choix à ta place. C'est toi qui as fait le choix. Et ce soir, nous te disons, choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis l'ami qu'on t'a présenté ce soir. Cet ami qui t'aime. Parce qu'il a été à la croix pour toi. Il a été à la croix pour moi. Il a été à la croix pour l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé tout le monde. Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour te sauver. Il a envoyé Jésus pour que tu n'ailles pas dans ce lieu. Il a envoyé Jésus pour que je n'aille pas dans ce lieu. Et un jour, je l'ai accepté dans ma vie. Un jour, j'ai reconnu que je suis un pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je lui ai demandé pardon sincèrement pour mes péchés. Et ce jour-là, il m'a pardonné. Et lorsqu'il m'a pardonné, lorsqu'il m'a lavé par le sang de Jésus, il m'a donné son esprit qui maintenant m'aide à obéir à sa parole. Et nous te présentons ce Jésus ce soir. C'est Jésus qui est capable de te libérer de tout cauchemar. Tout cauchemar que tu fais la nuit, ce Jésus est capable de te libérer. Ce Jésus est capable de te donner une vie meilleure. Ce Jésus est capable de mettre la joie dans ton cœur. Peut-être les gens te voient, ils voient que tu rigoles, tu souris, mais dans ton cœur, il n'y a pas de joie. Les gens te voient tout le temps, ton rigole, mais il n'y a pas de joie dans ta vie. Ce Jésus, il donne la joie. Alléluia. Tu as des problèmes. Peut-être tu as déjà été voir des sorciers, des gardiens d'affaires, des marabouts, et ton problème n'est pas résolu. Ce Jésus va résoudre ton problème. Alléluia. Parce qu'il est tout puissant. Il est merveilleux, ce Jésus. Tu as des problèmes, tu cherches des solutions. Nous te disons ce soir, Jésus est la solution. Amen. Il est la solution. Dieu l'a envoyé sur la terre pour régler tous les problèmes de l'homme. Et il règle tous les problèmes. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est que tu n'as pas besoin de payer. Beaucoup de personnes pour régler tes affaires, tes problèmes, ils te font payer. Les voyants te font payer, les marabouts te font payer, les sorciers te font payer, les cartomanciers te font payer. Tous ils te font payer, mais avec ce Jésus merveilleux, tout est gratuit. Alléluia. Tout est gratuit. La seule chose qu'il te demande, simplement, de lui tendre la main, d'ouvrir ton cœur, de le laisser entrer. De le laisser entrer dans ton cœur et de le laisser changer, de le laisser transformer ta vie. Ne soyez pas comme cet homme riche. Si Lazare a été là où il a été, c'est parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres et il rejette les riches. Non, il est le Dieu de tout le monde. Abraham était riche, David était riche, Job était riche, Salomon était riche. Et c'était des hommes de Dieu. Alors ce soir, mon ami, nous t'invitons à réfléchir sérieusement sur ta vie. À regarder dans ta vie, est-ce que ce Jésus que nous te parlons ce soir, est-ce qu'il est dans ta vie?
Et que simplement ce soir, tu puisses l'inviter. L'inviter à venir dans ta vie. Il te connaît. Il sait tout de toi. Alléluia. Il est celui qui est capable de sécher tes larmes. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. C'est ce Jésus que nous te présentons ce soir. Nous allons nous tenir debout dans sa présence. Et tu es là ce soir, tu as entendu ce message. Dieu te parle ce soir. Simplement, tu puisses lui dire oui ce soir. Lui dire oui parce que lui, il a déjà dit oui pour toi. Ça fait plus de 2000 ans. Il a dit oui pour toi. Il a dit oui, je veux te servir. Je ne connais pas ton prénom ce soir, mais quel que soit ton prénom, il a dit oui, je veux te sauver. Dieu a déjà dit oui pour toi. Alors ce soir, dis simplement oui au oui de Dieu. Et le oui que tu vas dire va être un oui pour l'éternité. Alléluia. Un oui pour l'éternité. Un oui pour un lieu de consolation. Là où sur la terre tu vas vivre des choses difficiles, mais à ta mort, tu vas être dans un lieu de consolation. Tu ne vas plus souffrir. Alléluia.